Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mardi 18 février 2025. Je vais réessayer de faire mes guidances du coup avec mon téléphone parce que la qualité vidéo avec mon ordinateur elle est complètement nulle. Certaines personnes me disent qu'ils ne m'entendent pas. Donc on va réessayer comme ça, on va voir si ça fonctionne sur TikTok. Et sur YouTube du coup, parce que j'ai deux chaînes, j'ai TikTok et YouTube. Donc voilà. Allez, j'ai un message important du coup à vous délivrer. Il y a une personne en fait qui a renoncé. En fait, il aimerait revenir en arrière et réparer ce qui a été cassé. J'ai tout noté parce que j'ai eu beaucoup de messages. J'ai tout noté du coup sur mon petit calepin. Il aimerait revenir en arrière et réparer tout ce qui a été cassé. L'univers vous dit... Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonner vie à vos rêves passés. Il y a vraiment quelque chose avec les rêves. Et ma dernière guidance, c'était Aladdin, ce rêve bleu. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'est cassé. On dit de redonner vie à vos rêves, à vos envies, à ce que vous vouliez vraiment au fond de vous. En fait, étant enfant, il y avait quelque chose qui est là. Et il faut faire revivre ça. En fait, là, c'est vraiment ce qu'on me dit. J'ai beaucoup de musique, j'ai énormément de musique. J'ai Zao, ma lune. J'ai au niveau des chiffres, j'ai le 27, 72, 54 et heure miroir, heure inversée, pardon, 21h12. J'ai Allô Maman Bobo aussi. Rock voisine d'Hélène. J'ai les Champs-Élysées. Quelque chose avec Paris, les Champs-Élysées. Mon rêve était trop beau. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec les rêves encore qui revient. Tom Frégé, Lady Melody. Zao et Dadju, on se fait du mal. J'envoie valser de Zazie. Ça coûte combien le bonheur? Juste un regard parfois. Donc là, c'est une phrase que j'ai notée. Ça coûte combien le bonheur? Juste un regard parfois. Slimane, nous deux. Et j'ai entre parenthèses, pardonne-moi. Chanson Africa de Rose Lawrence. Des îles sans ou la rivière. Sans ou les rivières. Tomber la chemise de Zebda 1998. Et rock voisine Hélène. Il a fui son passé en fait. Là, l'univers vous dit de vous tourner, tournez-vous vers l'avenir et arrêtez de ressasser le passé. Cette personne aimerait réparer le passé, aimerait revenir. Vous savez, comme dans Le Roi Lion avec Mufasa, là, il a envie de revenir, mais il n'ose pas revenir. Et quand il va revenir d'une puissance assez inouïe. Et moi, on me dit qu'en fait, en 2023, vous avez souffert, vous interchangez au niveau des énergies. Vous, en 2023, vous avez quelqu'un vous avez vécu dans une souffrance très pénible. En 2024, vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait un travail magnifique, majestueux sur vous-même pour redevenir la personne que vous étiez. Et en 2025, du coup, vous allez récolter. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et l'archange Samuel dit à cette personne, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Et j'ai la Normandie. Donc là, vous êtes en présence de votre âme sœur spirituelle. Donc là, c'est ce que l'univers m'a dit. J'ai eu énormément de signes, c'est affolant. C'est affolant. J'ai pas tout noté. Je me suis dit, je vais dire du coup le principal en fait. Vraiment le principal. Donc là, on vous dit, tournez-vous vers l'avenir. Vraiment. Donc il y a rock voisine d'Hélène. Donc il peut y avoir une signification avec ça. Africa, donc peut-être l'Afrique. La rivière. Peut-être quelqu'un qui va faire tomber la chemise. Ou c'est peut-être une personne qui a beaucoup écouté cette chanson aussi. Donc voilà. Donc là, je vais venir voir les énergies. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et voir qu'est-ce qu'on a à me dire. J'espère de tout cœur que ma vidéo va fonctionner sur TikTok, ça va pas bugger. Déjà la mise à jour elle s'est faite parce que je n'arrivais pas à faire la mise à jour avant. Allez, donc on va aller voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on a à me dire.
Qu'est-ce qu'on va me dire vis-à-vis de ça? Eh bien, il y a du changement à venir, là. Il y a du changement. On vous parle de changement et qu'on a pu vous accuser. La 12 est significative, du coup. On a pu vous accuser de certaines choses avec cette personne. On vous a montré du doigt, en fait. On a beaucoup parlé sur vous. On vous a accusé à tort. Et ça va changer, en fait. Là, ça va changer. Bon, j'ai le 333, hein, qui est très significatif. On va donner naissance à des projets. Il y a un changement vis-à-vis de ça. On écoute son chemin et on va vers le chemin vers lequel on est destiné, en fait. Je vous l'ai dit, hein. Elle est tombée. Hein. C'est la rêve, c'est la 11. C'est la 11, celle-ci. C'est très significatif. On rêve de ce changement. J'ai 11-12 qui suivent aussi. 333 et 11-12. On rêve de ce changement. On s'est fait accuser de plein de choses qui n'étaient pas forcément vraies. Et ce rêve, en fait, il va devenir réalité, là. On voit vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup dans le sommeil. Il y a quelque chose avec ça. J'avais déjà fait une guidance comme ça, par rapport à ça. Oh là là, c'est beau. Il y a quelqu'un qui fait son retour. Il y a quelqu'un qui fait son retour, qui aime la notion du voyage et qui a des intuitions, qui a la clairvoyance vis-à-vis de ça, là. 24, 35, 45. Il y a une personne qui fait son retour, qui a l'intuition et il y a la notion de voyage. C'est une personne qui aime voyager. Et j'ai les étoiles et la lune qui est très importante là pour ce tirage. C'est entre 5 et 5. J'ai le 5 et le 10 aussi. Et la couleur orange, vous voyez. La 5 et le 10. C'est une personne, en fait, la parole, c'est en train de jouer sur sa santé. C'est une personne qui souhaite communiquer avec vous. Et qui ne le fait pas, en fait. C'est en train de jouer sur sa santé. Je peux avoir la notion aussi d'arbres fruitiers. Des arbres fruitiers avec des fruits. Elle se cache. C'est une personne qui s'est séparée de vous. Mais cette personne se cache. Elle s'enferme même. Elle vit un échec actuellement. Sa santé, ça peut prendre un coup. Et on voit l'enfermement là. C'est une personne qui peut être comme ça, là, actuellement. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a une ouverture avec cette personne. C'est une personne qui vous a trahi. J'ai le 3 qui le revient beaucoup. Hein. Vous êtes protégé de cette personne parce qu'en fait, elle vous a mis elle vous a mis clairement un couteau dans le dos. Elle vous a trahi. Vous vous protégez de cette personne. Mais on vous dit bien qu'il y a du changement avec les accusations qu'il y a pu avoir. Eh ben... C'est pour ça qu'on vous dit pardonne-moi en fait. On vous dit pardonne-moi. On vous dit qu'il y a bien une ouverture là. Il y a vraiment une ouverture. Donc là, il y a le retour d'une personne, mais une personne qui a changé. Ok. Vous allez trouver un compromis. Elle est tombée par terre. 8,44. Ouh, fait un looping au niveau de ma jambe droite là. Elle a fait un looping au niveau de ma jambe droite. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de retard. Donc la 42. J'ai repris ma carte qui est tombée par terre. La 38. Donc là, il y a un compromis qui va être trouvé. Il y a une conciliation qui arrive avec cette personne. Donc il y a peut-être la notion de train. Donc là, on vous parle bien de vous ou votre autre. Vous interchangez au niveau des énergies. Toujours. Et on prend que ce qui résonne. C'est ultra important. Vous vous protégez de cette personne, effectivement. Il y a la protection. Vous vous protégez énormément, vous voulez plus être dans des énergies en fait de jalousie là. Et certainement que vous trouvez un compromis avec vous-même. Il y a la notion de cette amitié, mais c'est une amitié qui à la fois lui est des origines et qui en fait il peut paraître très familier par rapport à vous, mais à la fois étranger. C'est une personne qui, ouais, c'est ça en fait, elle peut paraître très familière et à la fois comme si c'était un étranger parce que vous le comprenez pas.
Et des fois, vous le comprenez, et d'autres fois, vous ne le comprenez pas. C'est très mystique. J'ai le mot mystique. Mystique. Pourquoi mystique? Allez comprendre. Ça vous parlera peut-être. Le voyage et la santé. Et bien pour que cette personne ou vous-même soyez bien, interchangez toujours, vous avez besoin de voyager. Vous avez besoin d'aller voir de nouveaux horizons pour travailler sur vous. Ouais, j'ai la notion de ça qui revient. Et des cornes de muse, là, des corps de muse, enfin, ou des cornes, vous savez, ça fait un gros bruit, là. Des cornes. Il y a des correspondances qui arrivent. Ça joue trop sur la santé de cette personne-là, en fait. En fait, elle a envie de faire ce retour, mais en fait, elle a peur de l'échec. Elle a peur que ce schéma, en fait, recommence. Mais en fait, c'est une personne, c'est pour ça, en fait, cette personne doit oublier le passé. Là, il faut partir sur de nouvelles bases, en fait. C'est des nouvelles bases. Et arrêter de penser au passé. On vit dans le présent et dans l'instant T. Ok. La chanson de Slimane. Avant toi. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en va pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Il y a quelque chose avec Alexis là. Il est là, il se cache, il est là. Il veut trouver des compromis. Il veut passer une négociation, faire une conciliation en fait entre vous. C'est ce qu'il souhaite. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre du coup, cet autre-là? 12-24. Hein. Il rêve de caliente. Hein. Mais il se cache. Il rêve de fonder sa famille, mais il se cache. En fait, c'est des choses qu'il cache et qu'il ne vous dit pas. Il ne vous l'a pas dit. Il souhaite évoluer. Mais là, c'est une personne qui s'enferme. Et qui a une décision à prendre. Il s'enferme. Il a clairement une décision à prendre. Et il y a l'évolution sur la décision. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite aller sortir. Hein, la sexualité. À la maison. Hein. C'est une personne qui attend un verdict de quelque chose. Comme si c'était son heure de jugement. Comme si il devait y avoir un jugement. J'ai le soleil aussi qui revient. Il y a un cadeau. Par rapport au temps. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Okay. Vous avez un lien d'âme de toute façon, c'est votre âme sœur spirituelle. Et avec cet oracle, bah, j'ai l'arbre et j'ai la une. C'est la une. Avec la 17. Donc 7 et 1, 8. Il y a une notion de se projeter ensemble, mais il y en a un qui a fui l'autre en fait. 24. Il y en a un qui a fui l'autre en fait à cause d'une trahison. Il y a eu une trahison dans l'histoire. Quelque chose qui a fait très mal. Et on a fui. Et on vous dit bien qu'il y a un lien d'âme. 14-17. Et il y a un retour. On me reparle d'un retour et c'est un lien karmique. Pas karmique, c'est un lien d'âme. Parce que karmique, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas du tout la même chose, un lien karmique. Allez, qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il est très confus. Hein. Il est très confus là. Il doit prendre une décision. Il sait qu'en fait, cette décision, ça va être fatal pour lui là. Il va le vivre comme un échec. Cette séparation, on l'a vécu comme un échec. C'est une fatalité. On dit qu'il y a une réussite à la clé quand même.
Cette personne est complètement chamboulée dans ses émotions, dans sa manière de voir les choses. J'ai le 11, j'ai une personne qui rêve énormément là. Il y avait vraiment quelque chose avec les rêves. Hein. Et ça peut le rendre instable même. D'avoir trop de messages dans les rêves, vraiment, il y a vraiment quelque chose avec ça. Elle s'évade. Cette personne s'évade dans ses rêves. De correspondre avec vous, c'est comme s'il voulait envoyer le message. En fait, il a la clairvoyance. Il va envoyer ce message, mais il ne l'envoie pas, il l'efface. J'ai ramassé ma carte qui était par terre, c'est la naissance. Ouais, c'est ça, c'est une personne qui se cache en fait. Cause pas. Par rapport à ce qu'il vous a fait. L'archange Samuel, vous pouvez lui demander, parce que c'est l'archange de l'amour en fait. Donc, vous pouvez lui demander qu'il vous assiste dans votre relation d'âme avec votre âme sœur spirituelle. Allô maman, bobo, comment tu m'as fait? Je suis pas beau. Il y a une personne qui se dévalorise aussi, hein, par rapport à cette musique. Alors, bien écouter les musiques, la rock voisine Hélène. Mon rêve était trop beau. Vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes sa Lady Melody, hein. On se fait du mal, puis on se fait du bien. J'en vois passer. Je connais pas par cœur les musiques, hein. Avec Slimane, nous deux. Ouais. Mais faut se tourner vers l'avenir et c'est ça qui est compliqué, c'est d'arrêter de penser au passé. Parce que si cette personne pense au passé, ce qui s'est passé avec vous, vous allez vivre dans des énergies passées. Et vous allez ressasser ça et en fait l'histoire ne va pas être possible. Ouais, là c'est ce qu'on me dit. Mais on a quand même une personne qui regrette beaucoup. Je prends mon oracle Améthyste Love. Bon, ça bouge, ça bouge. Qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire ? 17-17. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? J'ai le 8, hein, qui revient beaucoup. Eh bien que certainement, on vous envoie une personne là. On vous envoie une personne, alors c'est soit. Il y a une nouvelle personne qui revient d'ici les 3 mois à venir dans votre vie. Ou soit c'est votre autre qui revient d'ici les 3 mois, mais qui a totalement changé et qui a mûri. Là, c'est ce qu'ils veulent me dire. Et on me dit que le timing divin est à l'œuvre. Bon, j'ai vraiment le 8 qui est très important. 18-18 quand je vous dis ça. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Elles sont tombées sur mes genoux. Ouais, je ne les ai pas enlevées celles-ci. Il y a un traumatisme d'humiliation. C'est la 88. Hein. Et il y a un lien d'âme. Et il y a quelque chose avec l'arbre aussi. Il y a la famille. Il y a quelque chose, ouais. Il y a un lien d'âme avec cette autre personne. C'est une personne qui vous a énormément blessé. J'ai 14 et 70. Vous lui manquez. Il y a la notion de que, ouais, vous lui manquez beaucoup. Il vous a blessé énormément. Il est en frustration. Mais, ouais, le 8 est très significatif. Hein. Oh bah la vache, ouais. Oh. Et justement, en fait, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'il se libère. Le 8 encore. 84, 80, 17, 7 et 1, 8. 84, 4 et 4, 8. 88. Il y a vraiment quelque chose avec le 8. Il faut que cette personne se libère. On me redit qu'il faut se libérer de ce passé. Et qu'en fait, vous avez pu être avec cette personne. Et certainement qu'il y a eu un flirt avec une autre personne ou quoi. Et peut-être que cette personne ne l'a pas supporté. Et on dit de couper ça en fait. Il y a eu un traumatisme d'abandon. Vous vous êtes senti abandonné vis-à-vis de cette personne. Cette personne s'est très éloignée de vous. Vous avez un lien avec l'autre personne. Il y a 2 personnes dans l'histoire. Il y a un lien karmique avec l'autre. C'est un lien karmique.
Il y a un lien d'âme spirituelle et l'autre, c'est un lien karmique. C'est une personne qui est prise de remords. Il y a vraiment une personne qui est prise de remords. Clairement. Il y a quelque chose peut-être avec une delphine aussi. Ouais, vraiment. En fait, il y a qu'un... Pour moi, c'est un temps de pause. Vous avez un temps de pause pour la transformation. Vous avez une transformation à faire sur vous. Et c'est pour ça qu'il y a un temps de pause avec vous et cette autre personne-là, en fait. Je pense que c'est une personne qui va revenir d'ici les 3 mois. Je pense pas qu'il y ait une nouvelle rencontre qui soit à venir. Ou c'est peut-être possible, justement, pour vous passiez certainement autre chose et que vous retravaillez sur vous. Mais cette personne va revenir d'ici les 3 mois pour moi. Mûri. Quelqu'un de mûri, de sage, changé, en fait. C'est une personne qui prendra une décision et on a l'hiver qui revient. J'ai le Capricorne, Verseau et Poisson. C'est une question de temps. Le timing divin, là. Il y a vraiment quelque chose avec le temps, en fait. Et les étoiles, j'avais dit tout à l'heure, les étoiles. Il y a un peu quelqu'un qui peut avoir des énergies, qui peut être dans l'ego, dans des schémas répétitifs, qui veut une relation stable, qui dure dans le temps, mais à la fois, en fait, c'est une personne qui répète des schémas, qui casse pas ses schémas, il les répète. Il répète continuellement ses schémas. Il faut... En fait, ce temps de pause entre vous, c'est pour trancher, casser ces schémas et arrêter de renouveler ce truc-là qui est pas bon, en fait. Donc là, il y a un gros travail sur soi à faire. Hein. La réconciliation. Hein. Il la souhaite, mais il se cache. Hein. Et c'est un fantôme du passé, là, encore. Hein. Il y a vraiment des grosses difficultés. Il y a eu d'énormes difficultés entre vous. Cette personne n'a pas été aidée par d'autres personnes aussi. Hein. Elle a pu parler de votre histoire. 22-22. Elle a pu parler de votre histoire à d'autres personnes. Ces autres personnes s'en sont mêlées. Elle dit mais non, elle est instable, va pas avec elle, ou va pas avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il a été influencé. Il a été très influencé. Il y a une protection, il y a un truc divin entre vous. Vous allez recevoir un message. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir. Et que vous avez vécu une relation instable avec cette autre personne, en fait. Il y a eu une situation instable, mais lui vit une situation instable également de son côté. Tournez la page de ce qui n'a pas été sérieux, en fait, avec lui. Il faut tourner la page avec ce qui n'a pas été sérieux, avec... la malhonnêteté, très certainement. C'est une personne qui n'a pas forcément été honnête avec vous. Et on vous dit de tourner cette page. Une personne qui a pu avoir des addictions également. Une personne qui a pu avoir des addictions, que ce soit alcool, drogue, affective. Et du coup, c'était une relation qui a pu être toxique pour vous. Et vous avez certainement mis des barrières, en fait, à cette personne vis-à-vis de ça. En fait, c'est ça, ça a été très froid à cause de ça entre vous. Et vous n'avez pas souhaité continuer. Il y a eu des personnes fausses, médisantes, comme je vous disais. En fait, vous croyez que vous avez été face à des amitiés qui ont été sincères. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a eu beaucoup de médisance et de personnes fausses qui ont dit des choses fausses sur vous. Ouais. Il y a une invitation qui sera à venir de la part de cette autre personne. Alors, j'ai le 111. Il y a une invitation qui doit être faite. Mais cette personne, en fait, il faut qu'elle se fasse aider parce que c'est comme si elle refusait cette guérison, quoi. Il y a une personne, soit vous, soit votre autre, qui est dans le refus de la guérison. Donc, en fait, c'est pour ça que ça met tant de temps. C'est pour ça que c'est très lent. Ouais, c'est vraiment très lent hein, entre vous. Hein. Mais là, il y a cette pause pour cette transformation. Donc, le papillon est important. Hein. Là, le papillon est très important. On va aller voir si j'ai d'autres messages, du coup. Allez. Est-ce que j'ai d'autres messages? Bah, c'est une personne qui va avoir le déclic.
c'est une personne qui a le déclic. Et il y a la bénédiction. Donc cette personne, elle va finir, c'est la 85 qui est là, 85 et 37. Donc il y a la bénédiction à venir vis-à-vis de cette personne. Vous n'avez pas de dialogue entre vous. C'est une personne qui est déjà papa et qui a été séparée. Donc là, j'ai le dad et le papa. Donc c'est une personne qui est déjà séparée, qui a des enfants. Ok. Ok. Et en fait, il faut rester patient. C'est une personne qui a des traumatismes, en fait, de trahison à travailler. Il doit encore travailler ça, cette autre personne, et il faut encore rester patient par rapport à ça. Et oui, il y a encore des traumas à guérir, en fait. C'est juste un temps de pause. C'est un break. C'est qu'un break. On vous dit bien que c'est une personne qui vous a ghosté. Et que là, en fait, lui, il est dans un lien karmique. Et qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Hein, un petit peu. Et ouais, il faut arrêter, en fait, de faire ça, en fait, de ghoster la personne. Mais il faut casser ce schéma de lien karmique. Ce karma. Ce karma, il faut l'épurer, il faut travailler dessus encore. Et on me redit que c'est une personne qui n'a pas envie. C'est une personne qui n'a pas envie, en fait. Il est en crise, il faut qu'on l'aide. Il souhaite une invitation. Au plus profond de lui, il souhaite vous inviter, il souhaite cette invitation. Mais il est dans le refus de voir les choses. Hein. Oh là là. C'est une personne qui vous regarde sur les réseaux sociaux. Qui contrôle ce que vous faites. Il voit que vous êtes bien et que vous, de votre côté, vous êtes épanouie et heureuse, en fait. Que vous y arrivez. Ah, j'ai le oui sur l'invitation. Ah, c'est une personne qui va changer d'avis, du coup. Dans les énergies. J'ai oui sur l'invitation, là. Et le message qui sera envoyé. Mais oui, il n'y a pas de dialogue. Hein. Il n'y a pas de dialogue, mais cette personne, il y a vraiment quelque chose avec le charnel. Hein. Il y a des projets de naissance, de vie en commun, de voilà. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Eh bien, il y a une tierce. On s'en serait douté qu'il y a une tierce. Hein. Vous êtes attirés comme des aimants l'un et l'autre. Hein. Beaucoup de doutes et de confusion dans la tête de cette autre personne. En fait, cette personne, elle est totalement, vous savez, brouillée. Je vois une personne où il y en a tellement dans sa tête, c'est Bagdad. C'est ultra compliqué au niveau des énergies. C'est une personne qui pense à tout et n'importe quoi en même temps. Mais qui est très confus au niveau de... C'est comme un labyrinthe sans fin, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un labyrinthe sans fin dans son esprit. C'est chaud quand même. Hein. Donc là, on a bien une personne qui fait son retour. Et qui est têtue. C'est une personne qui est têtue comme une mule. Vraiment. Qui est butée. Qui est butée dans ces trucs. Bon, j'ai pris celui-là, du coup, les forces de la guérison. En 2 decks. Du coup, j'ai celui-là qui vient. Donc, j'ai l'intimité. Allez. Qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Il y a quelque chose avec la prunelle de vos yeux. La prunelle de vos yeux. Okay. Le bisou sur le front aussi. Un bisou sur le front. Quelque chose avec le front. Eh bien, c'est une personne qui, comme vous voyez à l'image, je pense que vous voyez bien, eh bien, c'est la carte des limites. C'est une personne qui se pose trop de limites. Mais à un moment donné, il va atteindre là. Il va monter, il va atteindre ça là. Donc, la réussite. C'est une personne qui va finir par écouter son 3e œil. Ah, voilà pour le front. Ici, je vous disais, il y a quelque chose ici. Il va finir par écouter son intuition et son 3e œil. Et oui, il y a du changement. C'est quand même ce que je vous disais. Il y a du changement qui est à venir avec cet autre. Oh là, il y en a trop. Il y en a eu 3 de tomber en même temps. Waouh!
Waouh! Comment elle est tombée? La 6 et la 9 inversée. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai la 6 et la 9 inversée là. Il y a du changement. Bon, 6-9 inversé, très significatif. Soleil, les deux temps aussi. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Alors, je vais vous le dire par rapport à la prière, par rapport à la compassion. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme, à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Ouais, c'est ça en fait. La souffrance nous permet souvent de comprendre ce qui est nuisible et ralentit l'évolution de notre âme. En fait, il aide à éliminer les obstacles karmiques. La souffrance nous permet souvent de comprendre, ouais, c'est ça. Des déséquilibres émotionnels, tout ce qui vous empêche de recevoir un amour vrai et pur. Je le connais pas par cœur, du coup là j'ai pris le bouquin. Donc en fait c'est vraiment ça là. Et il y a de la communication qui va venir, regardez. Je vous ai dit, il y avait la transformation tout à l'heure avec le papillon. Regardez la carte. Il y a encore quelque chose avec les papillons, la chenille là. Il y a vraiment quelque chose à venir. Hein. Allez, qu'est-ce que veut vous dire cette autre personne? Avant toi, je n'avais rien. Ça revient. Avant toi, on m'a pas montré de chemin. Ben, la 22, la protection avec la liberté. Il y a le yin et le yang là qui revient. Il y a le yin et le yang. Ici, le noir et le blanc. Il y a peut-être quelque chose aussi avec ces armures là de viking, je sais pas, de médiéval. Là. Regardez. Il y a peut-être quelque chose aussi avec ça qui revient. Avec le soleil derrière, les rayons là. Vous êtes protégés. Il y a besoin de liberté de vous et de son côté là. Il y a besoin de ça, c'est très important pour la relation. Ne pas être collés l'un à l'autre et ne pas étouffer l'autre. Vous êtes en voyage d'âme pour apprendre des choses ensemble. Il y a un voyage d'âme là pour apprendre des choses de votre âme. C'est une personne qui va finir par écouter son troisième œil. Ça revient. Hein. Ça revient, ça revient. Allez, je reprends toutes les cartes. Qu'est-ce que c'est tout veut vous dire? Ben, c'est dingue. Hein. J'ai encore ça. Hein. J'ai des communications qui sont à venir. Allez. Qu'est-ce que c'est tout? Personne n'a envie de vous dire d'autre. Hein. Il y a la protection, il y a quelque chose avec ça. Hein. La 22, du coup. Il y a de l'aide angélique qui va être à venir. On va vous aider. Demandez de l'aide là-haut, on vous aidera. Il y a de l'aide qui sera accordée vis-à-vis de cette situation. Et il y a le symbole de Métatron aussi. Arc-en-ciel, Métatron. La conscience divine a conscience. La conscience divine, donc il y a quelque chose avec le... angélique, donc il y avait l'archange Samuel qui revenait au début, n'hésitez pas à lui demander de l'aide, c'est l'archange de l'amour. Alors, on me dit, j'ai ramassé les cartes qui sont tombées, vous êtes partie de la même communauté, du même lien d'âme, là c'est ce qu'on me redit, il y a un lien d'âme entre vous. Il faut que vous trouviez la vérité, donc là il y a juste un moment de repos, donc ce que je vous disais de pause entre vous. Il y a l'équilibre énergétique qui est important à retrouver. Et dire la vérité. Enlever ce masque-là et dire la vérité de ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir retrouver cet équilibre énergétique en soi. Et de toute façon, il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme, clair. Elle y est encore. Elle y est encore. C'est dingue, c'est fou. Aligner ses chakras, s'aligner soi-même est très important. Pouvoir. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec les chakras. J'ai quand même j'ai les deux cartes des chakras. Il y a quelque chose qui est important avec Bouddha, avec quelque chose comme ça aussi. Bouddha, les chakras. Vous êtes en plein travail spirituel là. Pour pouvoir vous retrouver en fait.
Il y a vraiment quelque chose aussi avec la médecine sacrée, les chamans, des trucs comme ça. Il y a vraiment quelque chose aussi avec ça. C'est la 20. Cette personne vous protège à distance. Il y a de la protection pour moi, elle vous protège à distance. Il y a quelque chose avec le dragon et le 24, c'est la 24. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Et avec les arbres. Avec les arbres. Et les papillons. Cette personne vous protège. Allez, je reprends toutes les cartes. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire d'autre? Ça revient toujours avant toi, je n'avais rien. L'amour propre. L'amour propre, cette personne a envie de vous dire. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. On vous parle de votre enfant intérieur. Retrouvez ce que vous avez en vous, le rayon. Vous voyez, il y a un enfant là, ici. Eh ben, on vous dit de retrouver cet enfant intérieur que vous avez été et que cet autre a été également. De retrouver ça, cette paix intérieure. 29 et 30, très significatif. Je ne sais pas si vous voyez, 29 et 30. Ça se suit, vous vous suivez, c'est fou, c'est fou. C'est dingue. Bon, clairement, c'est une personne qui vous protège, elle fait que te tomber, celle-ci, c'est la 22. Il y a quelque chose avec les médiévales, avec des choses comme ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille au Puy du Fou, qui aime bien tout ce qui est château, tout ce qui est ruine, tout ce qui est... Il y a vraiment la notion de ça, de toute façon, qui revient. Et du chaman et de la médecine sacrée. Bon, 22, 23. J'ai la 22 et la 23. Ça fait comme tout à l'heure, là. 22, 23. Et il y a quelque chose avec l'eau aussi. La source, l'eau. La purification. C'est une personne qui a peut-être besoin, qui se purifie. Il y a quelque chose avec l'eau. Et avec la 20, et je vais la médecine sacrée, hein, qui revient encore. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Allez. Un dernier avec celui-ci, du coup. Avec les forces de guérison. Non, un dernier. Juste une carte. Elle s'est retournée, je la prends pas. Je souhaite qu'elle tombe. Bah, j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai le yin et le yang. Il y a quelque chose avec le feu, les chevaux, le yin, le yang. Vous êtes de la même communauté et vous avez besoin de liberté. L'un et l'autre. Voilà, elle a fait un looping, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est ça qu'il faut suivre. Hein. C'est son intuition. Il faut s'écouter. C'est important de s'écouter. Je vais prendre un petit message de vos guides. Qu'est-ce qu'on a à me dire du coup? Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à ça? Débarrassez-vous des sentiments négatifs et soyez vous-même. Bon, bah, le message, je crois qu'il est bien clair. Chassez loin de vous toute rancœur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion. Prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé, peu à peu. La situation s'éclairera et vous le verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. C'est hallucinant, hein, parce que c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez les masques. Soyez vous-même, vous n'en tirez que des bénéfices.
Waouh, le message est très clair. Hein. Est-ce qu'ils ont un autre message ou pas? Vous êtes un diamant brut. Et si vous laissiez libre cours à votre créativité, en vous se cachent des facultés inexploitées que vous devriez développer pour vous sentir pleinement en phase avec vous-même. Ne craignez pas de sortir des sentiers battus car la routine est l'ennemi de votre épanouissement. Vous êtes tel le diamant brut qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. Donc là, on vous dit encore de travailler sur vous et que vous avez des choses cachées en vous qui demandent qu'à s'ouvrir en fait. Hein. Il y a clairement cette notion, ben, ça demande qu'à s'ouvrir pour vous. Ok, et je prends un message 40-40. Je prends un message 40 minutes 40 avec les petits oracles des âmes amoureuses, voir ce que cette personne a envie de vous dire et qu'elle vous dit pas. Elle est tombée rapidement celle-ci. C'est une personne qui avance vers vous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la concrétisation de notre amour. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je pense à toi. Je m'interroge sur ma vie. Bah oui. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge, j'avance, ma vie a changé, je viens vers toi. Une personne qui est pas bien dans sa vie. 41-41 quand je vous dis ça. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est une personne qui va vous donner des explications. Et qui veut construire avec vous. Tel est le message. C'est une personne qui n'est pas disponible. Effectivement, il y a une énergie tierce. Hein. Et il sait que vous deux, c'est très très fort. Hein. Il a envie de beaucoup de choses avec vous. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ce message vous parlera. J'espère aussi que je ne vais pas galérer à le mettre sur TikTok. Hein, parce que du coup, c'est chiant en fait. C'est à mettre les trucs pour écrire et à le publier. Ça met au moins... ça peut prendre toute une journée, voire des heures et des heures. Hein. C'est très compliqué, donc j'espère en tout cas que ça va fonctionner. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est sur nellylavoixdivine.com. Sur mon site internet, vous allez dans ma boutique. Il suffit du coup de tout remplir, vos coordonnées, etc. Ce qu'on me demande beaucoup. Et c'est par virement, je ne fais plus par Paypal parce que Paypal prend beaucoup trop de commissions, donc c'est pas possible pour moi. Donc ça se fait par virement. Il suffit juste de prendre l'IBAN que j'ai mis en dessous... dans ma boutique, tout est inscrit, tout est expliqué de toute façon. Après avoir fait le règlement, on peut poser une date lors du rendez-vous et après, c'est bon. Après, c'est bon de mon côté, on peut faire, je fais comme ça, je procède comme ça. Par rapport à des gens malhonnêtes, malheureusement, avant, je faisais pas ça. Avant, je calais le rendez-vous, on payait le jour même, mais du coup, voilà, on peut dire merci aux autres personnes qui font perdre le temps, du coup, aux autres, hein, clairement, hein. Parce que du coup, quand ça vous arrive, que vous préparez tout, le jour même, la personne a dit « Ah ben non, je peux pas vous régler, j'ai un souci, ça fonctionne pas, machin, etc. » Donc du coup, ça met un petit peu dans la panade. Donc voilà. Maintenant, c'est comme ça que je procède. J'ai eu que des beaux retours. Vous pouvez aller voir également mes avis. Ça s'est toujours très bien passé. Le règlement est fait, la consultation est faite. Vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. Je suis professionnelle jusqu'au bout. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance avec moi.